Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui, oui, on a reçu l'iPhone. Mais avant le jingle que vous attendez tous, je le sais, imaginez-vous que nous sommes le 29 novembre 2007, précisément, jour de sortie du premier iPhone. Jingle. Il est enfin là, l'iPhone. C'est quoi ? C'est le premier téléphone d'Apple. Mais c'est pas une petite évolution des téléphones que l'on a tous aujourd'hui. Non, loin de là. C'est un téléphone qui, je pense, a 10 ans d'avance. Typiquement, ce téléphone aurait très largement pu sortir en 2017 parce que c'est une révolution, mais réellement. Parce que moi, aujourd'hui, mon téléphone personnel, c'est lui. C'est le Samsung Z240e, qui est un téléphone qui a beaucoup de technologie à l'intérieur, qui a une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant, un clavier full size entre guillemets, des haut-parleurs internes, un écran plutôt grand en couleur, un clapet hyper stylé avec même une petite vitre ici pour pouvoir se prendre en photo seul ou même se regarder voir si on est beau ou pas, et un petit écran qui est un peu, je vais appeler ça en anglais, peut-être qu'un jour ça sera démocratisé, un Always On Display qui te permet de voir typiquement l'heure ou les appels en absence. Ça c'est mon téléphone, c'est un téléphone hyper stylé, hyper sympathique et franchement qui est dans l'air du temps. Mais quand on le compare à l'iPhone, il n'y a pas grand chose en commun si ce n'est le fait qu'on va pouvoir téléphoner avec l'iPhone. Parce que l'iPhone pour le coup c'est un écran pur et dur, un écran géant de 3,5 pouces, vraiment ça s'est jamais fait aujourd'hui sur un smartphone. Alors j'ai pas la taille réelle de l'écran de mon Samsung, mais typiquement c'est le jour et la nuit de l'un à l'autre. Le petit bruit qui fait plaisir. Sur cet iPhone, on va avoir donc des icônes, applications comme Apple appelle ça. On va pouvoir toucher avec le doigt, ça va pas se faire avec un stylet, ça va pas se faire avec un clavier, ça va se faire avec tes doigts. Tu en as 10, tu vas donc pouvoir tout jauger et tout naviguer avec tes doigts. On va donc procéder à l'ouverture de cette boîte. Hop là, on soulève ça. Alors déjà on a une boîte qui est bien différente des portables d'habitude, une boîte en carton qui je pense peut faire collection, peut-être dans 10 ans ça vaudra beaucoup plus cher, on n'en sait rien, déjà qu'il est assez cher ce téléphone, 649€ nu chez Orange, mais il faut débourser 100€ de plus pour pouvoir le débloquer SFR et Bouygues Télécom, donc ça fait 749€ un téléphone, c'est hallucinant, sachant que celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 25€ chez Orange avec un abonnement de 2 ans. Aïe. Voilà donc la bébête, cet iPhone, il est relativement grand, il est même énorme, il est fatasse, il est énormissime. On va le sortir de son petit écran, on a vraiment l'impression de déballer pour le coup une sorte de bijou, de montre, c'est hallucinant. Du coup, l'écran de 3,5 pouces, c'est relativement énorme, qu'on peut donc toucher avec les doigts. En dessous, ici, on retrouve le bouton qui va permettre de revenir à l'écran d'accueil, entre guillemets, ils appellent ça comme ça, Apple, qui va permettre d'avoir toutes tes applications. Parce que quand tu vas être, par exemple, sur l'application téléphone, pour revenir à cet écran d'accueil, tu n'auras pas appuyé 10 fois sur le bouton retour, tu auras simplement appuyé sur ce bouton et ça te remettra à ta page d'accueil, donc c'est plutôt bien pensé. Au-dessus, tu as un petit orifice qui va te permettre, une fois le téléphone à l'oreille, de pouvoir écouter quand quelqu'un te parle, ce que la personne te dit au téléphone. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton de volume up and down et le petit bouton au-dessus qui, si je ne me trompe pas, est un bouton vibreur. Exactement, on l'entend bien d'ailleurs ce petit vibreur. C'est beau. Au-dessus, une prise mini jack propriétaire à Apple. Tu pourras simplement et seulement utiliser les écouteurs fournis dans la boîte de l'iPhone. C'est dommage, mais bon, déjà, il y en a de fournis avec. Juste à côté, le tiroir de carte SIM, parce que oui, cet iPhone ne pourra pas avoir son dos qui s'enlèvera pour changer la batterie ou pour mettre la carte SIM et autres. Non, c'est un body collé, tu ne pourras rien faire. La seule partie qui pourra s'enlever, c'est donc celle-ci, la petite partie avec la carte SIM. Et puis juste à droite, le bouton d'allumage de ce téléphone. En dessous, on a donc le haut-parleur, le fameux port iPod, qui te permet donc de charger ton téléphone. Et puis à droite, le petit micro, ou alors c'est l'inverse, parce que moi, ils se ressemblent un peu, on va pas se le cacher. Et puis au dos de ce fameux petit téléphone, non, il faut pas dire téléphone, il faut dire smartphone désormais, parce que maintenant, c'est un smartphone qui peut faire et téléphone, et toutes les choses à côté, typiquement, consulter la météo, aller regarder des vidéos, prendre des photos, donc c'est pour ça qu'il faut dire smartphone. C'est plus un téléphone, c'est un smartphone. On a donc un appareil photo de 2 millions de pixels, c'est relativement énorme, sachant que mon Samsung a 0,3 millions de pixels. Voilà, donc c'est vraiment le jour et la nuit, on va pouvoir enfin faire, je pense, de belles photos avec ce petit iPhone. Et puis après, on a un dos en deux parties, donc on a la partie ici qui est en aluminium et la partie en bas qui est en plastique pour pouvoir faire passer quoi donc? Pour pouvoir faire passer les ondes. Parce que ce téléphone va bien entendu pouvoir téléphoner, mais surtout il va pouvoir se connecter à deux types de réseaux. Le réseau Wi-Fi de chez toi, mais également le réseau Edge que tu as trouvé dans la rue pour pouvoir consulter, pourquoi pas, l'annuaire sur ton téléphone. Oui, tu vas pouvoir faire ça dans un café, dans la rue, en attendant ton bus. Tu seras comme ça sur ton téléphone et tu pourras rechercher les coordonnées de quelqu'un sur les pages jaunes et tu n'auras pas nécessairement besoin d'avoir l'annuaire ou les pages blanches ou les pages jaunes ou les pages rouges ou les pages noires dans ton sac. Ouais, ça,
C'est énorme. Du coup, le téléphone, on le pose 2 petites secondes à côté. On va voir qu'est-ce qu'il reste dans la boîte. Il reste quoi donc? Il reste donc ce petit socle pour tenir le téléphone. C'est plutôt assez stylé. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est le petit, la petite épingle pour sortir la carte SIM du téléphone. Bah oui, parce que c'est nouveau. Ah, hey, sur mon téléphone, c'est pas ça. C'est tu sors la batterie et sous la batterie, t'as la fameuse petite carte SIM. Et puis donc à l'intérieur, on doit avoir des petits manuels, je pense, d'utilisation. Et oh, allez, on a un petit chiffon des familles où il y a marqué iPhone par-dessus pour pouvoir nettoyer cet iPhone. Il est un peu plus grand que le téléphone lui-même. Franchement, c'est hyper stylé. Apple, vous nous faites vraiment plaisir. Du coup, ici, c'est quoi? Le petit manuel, je pense, d'utilisation. Bon, après, ça se lit plus en détail. Ou alors, ça regarde, je pense, 1 ou 2 tutos sur Dailymotion ou YouTube. Franchement, ça peut se voir ou même sur le site d'Apple en soi. 2 doigts d'astuce. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est démarrage rapide. Je pense, voilà, ah ok, ça nous permet donc de savoir directement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce téléphone plus facilement. C'est beau, on a un accéléromètre, oh là 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 là, ça va être énorme. Je pense que je vais passer ma vie sur ce téléphone et je pense que dans 10 ans j'aurai toujours ce même téléphone parce qu'on ne peut pas faire mieux, je pense, aujourd'hui. C'est la folie. Et puis après, des informations importantes, mais ça, on s'en fout un peu. Et puis ensuite, dans le reste de la boîte, on retrouve au-dessus d'un dock. Ok, cool, on va retrouver un dock donc pour pouvoir placer son téléphone normalement droit pour ne pas le poser sur une table. Oh, c'est hyper stylé. Juste en dessous, on va retrouver donc les écouteurs. Et puis donc en dessous, on a, c'est quoi ça? Une partie du chargeur, donc ça doit être la seconde partie, hop là, du chargeur. Alors normalement, si je me trompe pas, ce sont les mêmes chargeurs que les iPods, donc ça vient s'emboîter. Hop là, exactement. On met donc la prise USB ici de ce chargeur là et puis le reste on le met sur l'iPhone directement. Donc voilà, donc on a vu tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Maintenant on va s'attaquer bien entendu à cet iPhone parce que j'ai une hâte vraiment monumentale de voir qu'est-ce qu'il propose. Alors du coup si on compare les 2 téléphones que j'ai là, il y en a un qui vraiment est dans l'air du temps, c'est le Samsung qui est classique, qu'on connaît tous. Et puis à côté on a cet ovni un peu. Je suis sûr que ce téléphone pourrait sortir en 2016 ou 2017 une musique qui s'appelle On m'appelle l'ovni, parce que franchement quand on le voit les deux à côté, c'est pas du tout la même chose. C'est le jour et la nuit quand on l'a dans la main. Je pense que dans la rue ou n'importe où, tout le monde va venir te demander qu'est-ce que c'est que ce téléphone et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est hallucinant. Alors du coup le Samsung lui on s'en fout un peu parce que ça va être du passé maintenant. Normalement tous les téléphones devraient être comme ça à partir de maintenant. On l'espère, cross finger, parce que ça pourrait franchement être la folie. Du coup ce téléphone, pour l'allumer, normalement ça se passe sur le petit bouton au-dessus. On appuie une fois et il s'allume. Et du coup, la chose que j'ai vraiment envie de voir, c'est le slide to unlock, parce que normalement tu as juste à prendre ton doigt et slider comme ça. Oh là là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez vu ça? Tout se fait avec le doigt, tout est tactile. Vous prenez votre doigt, vous slidez et directement ça se déverrouille. Du coup on retrouve donc ces fameuses applications, donc messages, calendrier, photos, caméra, YouTube, stock c'est la bourse, plan, donc maps. Alors le téléphone est en anglais, il faudrait que je le configure en français. La météo, donc le dictaphone, notes, l'horloge, la calculette, les réglages, les stores, le téléphone, les mails, internet, donc Safari, et la partie iPod. Il n'y a rien du tout dans ce téléphone, il vient d'être déballé, mais franchement, rien que comme ça, il est magnifique. Et cet écran en fait va totalement changer suivant l'application que tu vas utiliser. Par exemple, on va dans la partie message, et pour écrire un message, normalement tu as le clavier comme ça qui arrive et qui se met, et donc tu prends ton doigt et t'écris le B par exemple, le E, enfin le W, enfin t'écris n'importe quelle lettre. C'est hallucinant. Vous imaginez la chose, l'écran en fait s'adapte suivant l'application et directement vous allez pouvoir interagir avec votre écran simplement avec votre doigt. Autre chose à tester, c'est la caméra. Une caméra de 2 millions de pixels, c'est énorme. Donc on clique dessus, hop là, ça se lance et par exemple je vais prendre ma montre en photo, on appuie, ça prend la photo et puis après donc ça vient se mettre donc tout en bas. Normalement on doit cliquer dessus et on a la photo sur un grand écran, et ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir zoomer sur la photo et ça c'est énorme. Donc on prend son doigt, hop là, on zoome. Vous imaginez le truc? Vous pouvez tout faire avec ce téléphone, c'est magnifique. Alors en soi cette vidéo pourrait durer 1h30, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h étant donné qu'on a tellement de choses à dire sur ce téléphone, mais je pense que vraiment aujourd'hui en 2007 on a ce type de produit. Alors imaginez dans 10 ans, en 2017, je suis sûr qu'on peut avoir peut-être une simple surface d'écran tactile qui pourquoi pas se déverrouillerait pour, allez je dis n'importe quoi, avec votre visage. Imaginez, vous avez votre téléphone, vous avez simplement à le regarder, il se déverrouille. Imaginez ça quoi, ça pourrait être assez énorme, ça pourrait être assez ouf. Ou alors, imaginez, votre téléphone devient votre porte-monnaie. Vous le regardez et vous payez directement dessus avec des TPE ou plein de choses comme ça. Ça pourrait pas être la folie quand même. Ou imaginez que dans 10 ans, votre téléphone remplace votre appareil photo. Parce qu'aujourd'hui on a 2 millions de pixels dessus. Pourquoi pas dans 10 ans on aura 12 millions de pixels. Moi je lance les paris.
Je suis sûr que ça le fera, vraiment. Donc voilà les amis, ce petit concept de vidéo assez marrant, je me suis dit, j'ai reçu cet iPhone, grand merci à toi, Gaspard, de me l'avoir prêté pour pouvoir faire cette vidéo et d'autres vidéos qui vont arriver d'ici peu, je pense que vous savez desquelles je parle. Je me suis dit, au lieu de présenter cet iPhone classiquement entre guillemets, en présentant les nouveautés et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui en 2017, si on faisait ça à la mode en 2007, comme si on découvrait le téléphone pour la première fois, je me suis dit que ça pourrait être plutôt marrant de le faire et c'est ce que j'ai fait ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce concept entre guillemets de vidéo. Et si vous voudriez que je le réitère sur d'autres produits qui sont sortis il y a 10, 15 ans, 20 ans ou même il y a pourquoi 2-3 ans, pour qu'on rigole un peu en testant ces anciens produits comme s'ils venaient de sortir en ces années-là. Donc voilà, dites-moi vraiment ça en commentaire. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.